Les Pyrénées-Orientales, évidemment Perpignan. Bonjour. Déjà, il y a le JDG qui vient d'ici. C'est vrai, Déjà. il vient de la banlieue de Perpignan lui aussi. C'est vraiment très beau pour ceux qui aiment le ski, Évidemment qui aiment que la c'est plage. beau. Évidemment, c'est très beau. Canigou, bien sûr, le plus Canigou. haut sommet des Pyrénées. des Pyrénées, il me semble. Des Pyrénées françaises, je crois que c'est le plus haut. Collioure, c'est magnifique. Hein. Collioure, Évidemment. c'est vrai que c'est beau, effectivement. Il y a un fort ou un château qui Il est très très beau en face d'une église c'est magnifique. sympa. Ah, moi j'aime bien ça. C'est vrai. C'est très joli, effectivement. C'est un peu médiéval aussi. On a dit tout de suite ce genre capitale de ville. la drogue. C'est quoi cette histoire? Oui, c'est un peu la plaque tournante. Ah En termes d'archéologie aussi, c'est pas mal connu. On a les grottes de Totavel, l'homme de Totavel, l'être humain le plus vieux découvert en France. Excuse-moi, mais à Perpignan, il y a Shakira qui habite Ah oui, à il y a Perpignan. Shakira, oui, effectivement. Alors ça, c'est incroyable. On se fait vite chier, quoi. On a vite fait le tour. En vrai, il y a beaucoup de choses à voir, mais une fois que tu les as vues... Bah, c'est bien. Pour moi, ça mérite aussi un A, ça. Je suis désolé pour les 5 départements en D. Hein. Il y en aura peut-être d'autres après. Hein. Vous inquiétez pas, les Deux-Sèvres arrivent très vite, hein, vous inquiétez pas. Ah putain, ça c'est vraiment que du lourd là maintenant. Le Bas-Rhin, je suis déjà allé plusieurs fois à Strasbourg, c'est une ville que je trouve très cool. Allô, allô. Allô, comment vas-tu? Tu m'entends? Tu m'entends? Moi je t'entends, mais toi tu n'as pas l'air de m'entendre. Yes, je t'entends. Ah, tu m'entends? Et moi aussi. Attends, quoi? Oui. Attends, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. D'accord, il y a un décalage de littéralement 28 ans entre ce que tu entends de ce que je dis et ta réponse en fait. Attends. Et notre envoyé spécial en direct de Pékin, pouvez-vous nous résumer la situation? C'est à la fois des villes et des villages stylés, mais t'as aussi la montagne, t'as le parc des Vosges du Nord, tu as des magnifiques châteaux, t'as le château du Haut-Königsbourg. Oh, c'est joli, dis donc ça. En même temps, c'est un truc qui est en haut d'une montagne. Forcément, moi, je suis très sais que ça client. te plaît, ça, voilà. Voilà. Mais rien que moi, j'ai un problème, c'est vraiment... Enfin, c'est parce que je suis très peu langue germanique, mais les noms des bleds... pour jouer à GeoGuessr un petit peu, quand je tombe en Alsace, je peux te dire que je suis pas très content, quoi. Je vais pas te mentir. C'est beau, hein, quand même, hein, Strasbourg. Hein. T'as Gutenberg qui a fait l'imprimerie ici. Ah. T'as Matt Pokora, Arsène Wenger, Tommy Ungerer. T'as Robert Bah, Wurtz. vous venez de rater le estière, là, je suis navré. T'as Robert Wurtz, l'arbitre d'Interville. Vous venez de regagner le estière. Hop là, ça part en estière. Nous allons immédiatement passer sur le Haut-Rhin. Bonjour. Bonjour. Il y a toute la charcuterie. Il y a aussi très important le Munster. Le Munster, il y a la vallée de Munster, Munster. avec son célèbre Albert de la vallée de Munster. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. On n'arrête pas d'arroser, à l'eau, à la bière, au pastis. Très bien. En avantage économique, il y a l'Allemagne à côté et la Suisse. Du coup, autant dire qu'on travaille tous en Suisse, on a un SMIC à 4000 €, on vit en France, donc on a la sécu. Et on va faire nos courses en Allemagne de moitié moins cher. Ah là là, la bande d'escrocs incroyable du Haut-Rhin, c'est fou. Après, en autre truc un peu notable, il y a la plus grosse densité de musées en France, à Mulhouse. Ah, c'est vrai que Mulhouse, je suis pas allé voir un peu la gueule que ça a. C'est nul. D'accord, ok. Le centre-ville est joli comme tout, hein, par contre, mais bon, c'est vrai que ça a pas Ouais. réputation d'être le feu non plus, cette ville. Hein. Au sommet du ballon d'Alsace, il y a une énorme statue de Jeanne d'Arc qui fait face à l'Allemagne et c'était une sorte de... De doigt d'honneur un peu? Ouais, c'est ça. Ouais, je Exactement. Il y a les villages de Kaisersberg et Gisheim, tous ces villages fortifiés. C'est joli ça, hein. Oh, putain. Voilà. Enfin, il y a des maisons, elles sont vraiment étranges. Genre, cette maison-là, elle est vraiment bizarre, quoi. Pour finir, je vais mettre la dernière carte sur le tapis, disons. Miyazaki est fan de l'Alsace. Il aime beaucoup Kaisersberg et Gisheim, Colmar, parce qu'en fait, quand on regarde par exemple le château ambulant, les villages sont calqués en fait sur les villages d'Alsace. Ah, les Weebs en transe dans le chat, effectivement. Ah là là, terrible. Très bien. Alors évidemment, ça va pas rester en D tiers, mais ça va pas aller en S tiers non plus, ça va aller en A tiers. Alors là, les amis, on rentre dans quelque chose d'assez tendax. Évidemment, Lyon, allô? Bonsoir. Vous sucez votre ville allègrement, évidemment. Ceci dit, Lyon, j'y suis déjà allé. Et c'est vrai que c'est très sympathique. Forcément, la nourriture avec Bocuse, plein de spécialités. Tous les coins où il y a vraiment des atmosphères qui sont super genre agréables. Et ben par exemple, Croix-Rousse, où t'as énormément de street art. Ah mais ça, Vraiment des oui, belles spots. c'est effectivement un trompe-l'œil. J'étais en mode, je vois ça et c'était, ah oui, d'accord. Et oui, c'est un trompe-l'œil effectivement. Ah oui, c'est assez impressionnant. T'as Fourvière qui est très stylé à Lyon aussi. Ouais. C'est vraiment très emblématique. Vous avez une sorte de fausse tour Eiffel à droite là. Sinon, personnes super cool aussi qui viennent de Lyon, bah il y a Alexandre Astier déjà. Bien sûr, il y a Alexandre Astier, mais il y a les frères Lumière qui viennent de. Attends, il y a plein de. Oui, bien sûr. Je crois- Effectivement, les frères Lumière, Permets-toi. effectivement, inventeurs du cinéma à Lyon. La sortie des usines Lumière, le premier film de l'histoire du cinéma, me semble, est tourné à Lyon. Non mais Lyon, c'est une ville
éminemment importante, évidemment Antoine de Saint-Exupéry. Et Mont du Très Lyonnais. joli, mon Dieu lyonnais. C'est très joli, effectivement. Effectivement, c'est sympa comme tout. Ah, oui, la demeure du chaos. Mais Oh, si, ouais. j'en ai déjà entendu parler, c'est là où il y a un milliard de trucs, tout le monde peut venir Ouais, poser un truc, c'est totalement ça. dingue, ouais. Eh oui, j'ai déjà vu ce truc-là, effectivement, ça a l'air assez ouf. Est-ce que c'est A ou est-ce que c'est S? Allez, c'est Lyon quand même, faut pas déconner non plus. Ça part en S, mais S moins. Un petit S, tu vois. Genre vraiment tranquillou le S, quoi. Vraiment un S de dernière minute, quoi. Mais ne vous inquiétez pas, si vous voulez de moins bonnes notes, nous voici en Haute-Saône. Bon, faut que j'arrête avec lui. Alors déjà, on va regarder les paysages. La Haute-Saône, paysage. Ouais. Vesoul. Oh, c'est joli ça. Les 1000 étangs, on me dit. Oh, ah bah merci. Effectivement, ça c'est ouf que quand je mets paysage Haute-Saône, il me montre pas ça. C'est super joli ça. Qu'est-ce qu'on a? Personnalité liée au département. Laurence Parisot. Aïe 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 aïe. Ça va pas être génial, toute cette histoire. Luxeuil-les-Bains. C'est joli, dis donc. Putain, c'est joli ce bâtiment-là. C'est très joli, je trouve. Mais hélas, la Haute-Saône va finir en C. Est-ce qu'il y a des gens pour la Saône-et-Loire? Mais putain, vous êtes sérieux? Vous voulez me faire supprimer ma page Wikipédia? Bonjour Corbeau. Bonjour. Alors Saône-et-Loire, c'est surtout du terroir bourguignon, hein, c'est de la bouffe quand même. Les fameux escargots de Bourgogne, mais qui sont aussi beaucoup implantés en Saône-et-Loire. Putain, les paysages, en tout cas les photos sont belles, je trouve. Hein. C'est joli, dans la Roche de Solutré. Ouais. C'est très joli. Et il y a les grottes d'Azé aussi, c'est sympa, c'est une grotte assez préhistorique, où il y a un musée aussi. Qui a l'air complètement préhistorique même en fait. Hein. Totalement. C'est 100% préhistorique, je vais pas te mentir. Mais non, c'est sympa à vivre, en vrai c'est cool, parce que c'est surtout parsemé de plein de petits villages de partout. Et effectivement, il n'y a pas la fibre, ça c'est dégueulasse. Aïe 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 aïe, coup dur pour la Saône-et-Loire. Bon, la Saône-et-Loire, c'est B. C'est... ok quoi. Passons par la Sarthe. Hello. Bonjour Antoine. Déjà, le principal, je pense que c'est Le Mans. Je pense que c'est ce Bien dont sûr. on attend de la Sarthe, avec Le Mans. notamment les murailles romaines. Muraille Ils romaine sont du Mans? Les murailles qui entourent en fait la vieille cité du Mans, la cité plantagenète. Vieux, Très bien. des murailles en briques rouges assez magnifiques et qui Mhm. servent de lieu de projection à une fête qui s'appelle les Chimères, qui est un rendez-vous. Oh oui, dis donc. Voilà. Donc, Ah oui, vraiment, c'est joli comme tout, effectivement. je vois sur le stream que c'est la cathédrale Saint-Julien. Oui. Donc la cathédrale du Mans qui est magnifique et qui est assez unique dans son genre. Ah, effectivement, elle a une gueule particulière. Alors le plus connu, je pense que c'est le zoo de la Flèche, qui est un des très gros zoos de France. Et D'accord. je crois que c'était sur France 3, il y avait une émission qui était au zoo de la Flèche. Sinon, bah, les 24 heures du Mans, évidemment, la grande course automobile avec son musée. et tout ça. Évidemment. Il y a quelques jolis châteaux en Sarthe, notamment le château du Lude, qui Ah a oui. des jardins magnifiques. Ah, il a un petit et côté, aussi on des dirait routes Chambord. Hein. On me parle beaucoup des rillettes aussi. Hein. bien connus, et également les poulets de Loué. Ah, poulet de Loué, bien sûr. Et la torgoule, qui est en fait un riz au lait à la cannelle, qui est très très bon, qui est normand je crois, mais bon, les cultures gastronomiques se mélangent. Alors, bon, je pense que tout le monde s'y attend, mais le plus négatif est probablement François Fillon. Ah, François que- Fillon qui n'a toujours pas rendu l'argent, effectivement, le Et Mans, non. effectivement. En vrai, j'allais mettre ça en B tiers jusqu'à ce qu'ils disent François Fillon et ça passe C tiers instant. Je suis navré. Bon, allez. Soyons sympas, mettons ça en B. En vrai, ça mérite un B. J'étais un peu sévère. Sais-tu pas qu'on partirait en Savoie, les amis? Les belles montagnes, bien sûr, et la pollution qu'on adore. Allô? Allô, bonsoir. En fait, je t'ai préparé un petit truc, un tout petit truc. C'est un petit texte. Je commence. La Savoie, département dont l'étendue infinie se trouvent les massifs des Bauges, de la Chartreuse et du Mont-Blanc, là où la Fondue, le Dio et la Creusiflette sont considérés comme une seule et unique religion, fait de cet endroit un véritable havre de paix. Possédant le plus grand lac naturel de France, le lac du Bourget, il avoisine la ville où il fait le plus bon vivre en France, Aix-les-Bains, d'après le site ville-idéal.fr. Avec ses 8 véritables stations de ski telles que Méribel, Val Thorens ou encore Courchevel, qui détient 75% d'habitants russes, la Savoie est considérée comme l'un des meilleurs endroits d'Europe pour skier et faire des soirées de hipsters. Merci beaucoup pour ce Voilà. superbe texte. Écoute, De rien. très cool. Qu'est-ce que tu pourrais du coup nous dire sur la Savoie de manière plutôt négative? Faut le dire, Chambéry, c'est une ville très très mignonne, mais il n'y a pas grand chose à faire. Très bien. Après, Voilà. la Savoie, moi, je suis déjà un peu conquis, tu vois. J'aime beaucoup la Savoie.
J'ai de très bons souvenirs en Savoie. Chambéry, je connais pas très bien, Ouais. mais la Savoie en elle-même, c'est très beau, quoi. J'aime beaucoup tout ce qui est montagne, tout ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit texte tout à fait chamarré? Pour moi, la Savoie, ça va en A. La Haute-Savoie, que nous allons attaquer immédiatement. Bonjour. Oula C'est je veux dire somptueux, que hein, la maintenant, Haute-Savoie. quand j'y retourne, tu vois les paysages et tu te dis, oh la vache, Ouais. c'est vraiment impressionnant, quoi. Ouais, c'est très très beau, effectivement. L'eau minérale, bien sûr, Evian. Ouais, enfin voilà. Les vidéos de Mister JD, bien sûr. Annecy, c'est très sympa. Moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est que c'est vraiment une ville qui est très colorée. Ouais, ça a l'air on appelle sympa. ça vraiment la Venise des Alpes. Là, et elle n'a pas volé son nom, j'ai envie de te dire, Ouais. effectivement. Et voilà. Après, sinon, Annecy, ce qui est vraiment bien, c'est les festoches. T'as bien entendu le festival d'animation. Ah oui, bien sûr, le festival d'animation d'Annecy. Hein. Un détail assez marrant, à Morzine, Oui. il y a un gros rassemblement de Harley. Ah oui, je sais, j'en ai déjà entendu parler. Ouais. C'est joli toutes ces villes-là quand même. Hein. Évidemment, le ski, tout ça, c'est et puis sympa. c'est le pic, Megève, c'est là-bas aussi, non? Ouais, carrément. Megève. C'est joli. Hein. La pointe de Miribel. Mhm. Ouais, c'est une balade sympa, sympa. effectivement. Il paraît que l'endroit le plus pollué de France se trouve là-bas. Ouais. C'est la vallée de l'Arve, ouais. C'est Ouais. vraiment, Parce que t'as tous les camions qui passent par le tunnel du Mont Blanc, qui passent par là, c'est ça? Exactement. La tartiflette. La tartiflette, évidemment. La Haute-Savoie, c'est la Savoie en mieux. Tout simplement, c'est Estière, la Haute-Savoie. La Seine-Maritime. Salut. Bonsoir. Déjà, Rouen, grosse horloge, déjà. Ah. Ah oui, c'est beau. une grande rue où le gros horloge a été, Je le vois. a été construit. Très joli. On a bien sûr la falaise d'Étretat. Ah, c'est là-bas. C'est somptueux, bien sûr. Évidemment. Étretat, c'est magnifique. Bien sûr, tu parlais du Havre tout à l'heure, mais faut pas oublier aussi que le Havre est patrimoine mondial de l'UNESCO. Pourtant, le Havre, c'est pas très beau, non? Ça dépend. Ah, ça dépend, faut pardon, apprécier. excusez-moi, c'est une mauvaise réputation. Par contre, ce qui est ouf, c'est cette église qu'il y a dans le Havre, là, avec son intérieur. Saint-Joseph, voilà, regarde, l'intérieur de Saint-Joseph du Havre. Voilà, c'est ça, ouais. On se croirait dans Star Wars. Bah, pour rester un petit peu dans ce genre de bâtiment, il y a le palais bénédictine aussi, qui est magnifique. Dans un autre genre architectural, pour le coup, mais très très joli, effectivement. Très Il y a bien, quoi aussi, d'autre? le chêne d'Allouville, c'est le plus vieux chêne d'Europe. Très stylé. Ah, en plus, ils ont construit carrément même une sorte de petit bâtiment dans le chêne, en fait, pour lui donner un petit côté dark crystal. Non, putain, c'est très très cool. Hein. On parle de l'armada de Rouen. Qu'est-ce que c'est, ça? L'armada de Rouen, oui. C'est un gros festival de bateaux qui viennent à Rouen. Mais pas des bateaux de merde, hein, vraiment des beaux bateaux. C'était dans un endroit... Mais très putain Attends, excuse-moi. Mais je vois les gens qui... Putain, vous êtes sérieux. Les gens changent les descriptions avant que j'arrive sur le truc, en fait. Et il y a écrit « La Seine-Maritime est notamment connue pour ses artistes tels que Alex du 76 ». Alors évidemment, Alex du 76, on se rappelle, c'était « Je voulais juste briller ». Man, on est la relève, et ça tu le sais. Dont j'avais parlé à l'époque dans What the Cut 15, me dit YouTube. Rouen est ton record GeoGuessr, donc rien que pour ça, c'est un tiers S normalement. Tout à fait, tout à fait. Bon, bah je partais plutôt avec un a priori pas ultra ouf, mais la Seine-Maritime, nous allons passer en A tiers. Ah, les Deux-Sèvres. Bonjour. Bonjour. Tumulus de Bougon. Ah oui, ce sont des... Là, pour le coup, ce sont littéralement des tombes, ça, pour le coup, non? Oui. Des tombes néolithiques. Ah ouais. Le Marais Poitevin, c'est pas plutôt dans la Vienne, ça? Je dis des bêtises. Ah d'accord, c'est pardon. à Coulonges. Département français, c'est entre Vendée, Deux-Sèvres et Charente-Maritime. La mine d'argent. Oh, encore une grotte. Il y a une ville qui s'appelle Soudan dans les Deux-Sèvres, effectivement. Voilà, avec un petit château. Tu connais Parthenay un peu? Ah, ça, c'est ce que je trouve un des trucs les plus jolis que je trouve depuis le début, en tout cas. On a Ségolène Royal. Oh, waouh! Benzaï. Ah! Philippe Catherine. Ah! Et le groupe Trust qui a Ah, bien à sûr. Niort. Un antisocial, tu perds ton sang-froid. Le fromage de chèvre, le soignant. D'où le nom les deux Sèvres qui étaient à la base les deux chèvres. Oh, c'est vrai? Oui. Un autre truc à Bressuire, on a les Highland Games. Voilà. Oh! Alors ça, c'est incroyable, les amis. Oh, effectivement, lancer le tronc. Lancer le tronc et cornemuse. Ça, c'est tout ce qu'on aime, effectivement. Ça va pas aller très haut. Hein. C'est un C.